Salut les Xénos et bienvenue sur la chaîne YouTube Xenomorph TV, la chaîne YouTube dédiée aux licences Alien et Predator. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur la licence Alien avec une représentation du roi Xénomorph, le King Alien. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne et je sais que vous êtes friands de petites anecdotes sur telle ou telle créature. Alors faisons ensemble, retraçons ensemble l'histoire, l'historique de cette créature. L'idée d'un roi xénomorphe est apparue pour la première fois en 1990 dans le script non produit de Vincent Waltz du film Alien 3. Cette créature aurait eu la capacité d'implanter les différents embryons aliens à l'intérieur de ses victimes. La manière dont cette créature, ce xénomorphe, aurait pu implanter ses embryons dans le corps de ses victimes n'a pas été développée dans le script. Mais l'idée principale a été reprise dans le film Alien vs Predator 2 Requiem. En effet, dans un passage du film, nous pouvons apercevoir le Prédalien, créature issue d'un croisement entre le xénomorphe et le Predator. Ce dernier implante directement plusieurs embryons dans la gorge de ses victimes. Le résultat est que l'invasion alien en sera que plus rapide. Malheureusement, ce script ne verra jamais le jour, Sigourney Weaver ayant exprimé une opinion négative à son égard, déclarant cependant que de bonnes idées y étaient rédigées, mais le script n'ayant pas vraiment d'histoire, mais surtout pas vraiment d'histoire impliquant Ellen Ripley. Si toutefois vous voulez découvrir ce script, je vous glisse dans la description de cette vidéo un lien afin de pouvoir le consulter. Mais revenons aux origines de ce King Alien. C'est en 1993 que l'idée d'un King Xénomorph a fait son retour dans le comics Alien Rogue, présentant cette créature, ce King Alien, sous forme d'un hybride génétiquement modifié. Le King Xénomorph repris dans ce comics est le produit d'expérience mené par un savant fou voulant créer un xénomorphe domestique plus grand, plus fort, plus imposant, afin de pouvoir affronter une reine et de ce fait endiguer, éliminer l'invasion alien sur Terre. Le scientifique responsable de cette création comprit rapidement que la créature qu'il allait mettre au monde serait dotée d'une intelligence incroyable et lui serait également obéissante. Cependant, le roi xénomorphe s'est directement montré d'une extrême férocité et a fini par s'exfiltrer du labo en créant une brèche dans la ruche alien. Précisons que dans ce comics, le roi xénomorphe n'est vraiment pas hostile envers l'être humain, son seul but étant l'éradication de la reine alien et de ce fait, la ruche xénomorphe. Plus loin dans l'histoire de ce comics, le roi xénomorphe et la reine alien vont finir par se rencontrer et se lancer dans un combat à mort. C'est d'ailleurs ce combat, cette scène, que Prime One a décidé de représenter dans son futur diorama. Un diorama aux dimensions gigantesques et, précisons-le, qui est toujours disponible à la précommande. Si ce diorama vous intéresse, je vous glisse également dans la description de cette vidéo un lien d'achat, un lien de précommande vers notre boutique partenaire Toys Planet Liège afin de précommander cette magnifique pièce qui, encore une fois, précisons-le, sera disponible en review sur cette chaîne. Concernant l'histoire de ce comics Alien Rogue, je ne vais pas vous en dire plus afin de ne pas spoiler ceux d'entre vous qui décident de découvrir ce magnifique comics. L'idée d'un King Alien est ensuite passée aux oubliettes jusqu'en 2016 où la société Sideshow, en collaboration avec la société Legacy Effect, ont eu l'idée pour la célébration des 30 ans du film Alien de nous proposer à la précommande leur interprétation, leur représentation du roi xénomorphe. Et c'est justement cette dernière que nous allons découvrir ensemble dans cette review. Mais avant cela, générique. Et nous revoilà avec cette magnifique statue du roi xénomorphe du King Alien par Sideshow Collectible. Cette statue est sortie déjà depuis pas mal d'années. Inutile donc de vous dire qu'elle est absolument sold out partout. Cependant, si vous fouinez un peu, il est possible de la retrouver sur certains sites de vente proposant des statues en occasion. Cette dernière est limitée à 1500 exemplaires au monde.
Pour ses dimensions, nous avons une hauteur de 53 cm de haut, une longueur de 33 cm et une profondeur de 54 cm, pour un poids total de 14 kg. Malgré que cette créature soit une totale interprétation de la part de Sideshow, elle se marie parfaitement bien avec la maquette de la reine alien de la même marque, donc de Sideshow Collectible. Donc pour tous ceux qui sont fans de dualité, ici, Sideshow nous propose un joli clin d'œil au comics Alien Rogue. Passons maintenant à la découverte en détail de cette magnifique statue. Au niveau de la peinture de ce xénomorphe, cette dernière est magnifiquement bien appliquée, avec un magnifique aspect brillant et un beau dégradé de couleurs. La couleur utilisée pour cette statue est un mélange de vert, de brun, avec également des pointes orangées, comme appliquées ici sur ses mandibules. Ses protubérances, en forme de défense, dépassant de part et d'autre de sa mâchoire. Bien que ces dernières semblent trop petites pour être utilisées offensivement, celles-ci sont présentes pour lui donner un look, un aspect plus agressif, appuyant donc l'histoire du comics selon laquelle ce dernier a été créé dans l'unique but de combattre. Concernant la tête, ce crâne de ce King Alien, tout comme son homologue la reine alien, le roi possède une grande crête au niveau de la tête. Cette dernière est beaucoup plus massive que celle de la reine, avec des bords tranchants afin qu'il puisse se servir également de sa tête comme d'une arme. On remarque clairement que cette crête fait office de carapace afin de le protéger au maximum de toute attaque violente. Le haut de sa tête, de sa crête, se divise en 3 parties, et cela dans le but de symboliser une couronne. En effet, à l'inverse du comics Alien Rogue où ce dernier était représenté comme une machine à tuer ses semblables, ici, Sideshow a opté pour la représentation d'un King Alien en tant que leader, en tant que mâle alpha d'une ruche. Le roi étant d'un rang d'une caste de commandant, agissant un peu comme un prétorien sur ses semblables. Il suffit d'ailleurs de regarder cette magnifique base pour comprendre directement l'interprétation que Sideshow a voulu donner. Base comprenant 7 autres créatures, plus petites, entourant le roi, laissant imaginer leur rôle de soldat, d'éclaireur, répondant aux ordres de l'alpha qui agirait comme un imposant commandant de terrain pour les castes xénomorphes inférieures. Les 7 soldats aliens sont magnifiquement bien représentés et adoptent tous une posture différente. Certains sont en position d'attaque, pendant que d'autres sortent encore des différentes cachettes de la ruche présentes sur la base. J'adore cette représentation de Sideshow. Cela donne du volume et du sens à l'interprétation que Sideshow a voulu donner à cette pièce. Le sol de cette base est magnifique, avec un aspect sablonneux, granuleux au toucher. Plusieurs nuances de jaune sont présentes sur le sable, avec certaines parties représentant des zones plus humides et d'autres beaucoup plus sèches. Le travail de Sideshow sur cette base est, pour l'époque, absolument incroyable. Concernant le design ou la représentation du corps de ce dernier, le King Xenomorph a une taille plus grande et plus imposante que les soldats de la ruche. Sa morphologie est assez proche de la reine, mais à quelques différences près. Comme ici, au niveau de ses bras. Alors que la reine possède 2 paires de bras ventreux, ici le roi n'en possède qu'une seule paire. Ses 2 bras sont assez grands, ce qui confirme l'hypothèse que cette créature pouvait aussi se déplacer à 4 pattes en fonction de l'environnement dans lequel elle évolue. Au niveau de ses coudes est présent une longue et épaisse pointe. L'anatomie de ce xénomorphe est incroyable. Il paraît presque invincible avec une structure, une morphologie construite et tellement bien pensée pour le combat. Ses mains, quant à elles, se composent de 5 longs doigts, 3 longs et 2 beaucoup plus petits. Au niveau de son dos, là où la reine dispose d'épines dorsales, le roi xénomorphe possède 4 tubes, 4 protubérances, trompes que l'on peut voir sur les différents xénomorphes tels que le Big Chap ou encore le Warrior. Cependant, vous pouvez apercevoir la présence de 2 longues tentacules sur son dos avec sur chaque extrémité une sorte de lame osseuse tranchante, rappelant un peu la queue tranchante du Dog Alien xénomorphe du film Alien 3. Ces tentacules rappellent encore une fois le but de la création de ce xénomorphe, à savoir le combat. Le long de sa colonne vertébrale est rempli d'ossements pointus et ce jusqu'à la naissance de sa queue, lui servant encore une fois de protection contre différentes attaques visant son dos. La queue, quant à elle, est très similaire à celle de la reine, mis à part son extrémité qui est divisée en 2 parties pointues et tranchantes. Dans le comics, nous apprenons que cette dernière est tellement puissante qu'il lui est possible de transpercer le blindage d'un char d'un seul coup de queue. Et pour terminer cette review, nous allons parler de la pose, le dynamisme que Sideshow a voulu donner à sa pièce. Je trouve la pose de ce King Alien très intéressante.
On a ici cette armée de petits soldats xénomorphes au pied du mâle alpha. Celui-ci a la main appuyée sur un rocher comme s'il avait dû arpenter, se faufiler au travers de plusieurs galeries de sa ruche. Comme je vous l'ai expliqué plus tôt dans cette vidéo, Sideshow a vraiment bien fait les choses niveau exposition sur cette statue. Cette dernière pouvant être exposée à côté de la Queen Alien de la même marque. Et voici, juste ici, une photo du duo xénomorphe afin que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de la prestance, du dynamisme de fou que prennent ces deux pièces une fois côte à côte. Au niveau des tarifications, Sideshow Collectibles proposait à la précommande ce King Alien au prix de 999 €. Les revendeurs européens proposaient toujours cette même statue au prix de 1250 voire 1350 € en fonction des magasins. Si vous aimez cette pièce ou simplement si vous aimez la représentation que Sideshow Collectibles en a fait, si vous avez lu le comics Alien Rogue ou simplement si vous souhaitez le découvrir, inondez-moi l'espace commentaire en dessous de cette vidéo afin que nous puissions échanger ensemble. Encore une fois, merci 1000 fois à vous de me suivre, de partager mes publications et surtout de m'encourager dans cette aventure. Avant de se quitter, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche des notifications afin d'être averti directement de toute nouvelle parution de vidéos. Je vous laisse maintenant avec le visuel complet de cette statue. Je vous dis encore 1000 fois merci et à la semaine prochaine.